Bienvenue sur Elam TV, bienvenue sur Elam à la rencontre, votre magazine qui consiste à aller à la rencontre de différentes personnalités, différents individus pour pouvoir mieux les découvrir, les cerner et pourquoi pas partager leur génie. Je reçois pour vous aujourd'hui, chez vous, dans le cadre des élections présidentielles, législatives et locales à venir au Gabon, un de ceux-là qui a décidé de porter sa pierre à l'édifice d'un nouveau Gabon. Il est candidat à la législature, M. Giovanni Eyenga est mon invité, ou plutôt devrais-je dire Docteur Giovanni Eyenga. Nos questions pour lui, c'est juste après le générique. Suivez-moi. Oui. Alors, bonjour docteur, vous allez bien? Bonjour, monsieur, je vais bien, et vous? Ça va, tout le tranquille? D'accord. Alors, j'ai eu à faire une petite présentation de vous en intro, mais généralement, on est mieux présenté que par soi-même. Du coup, je vais un peu vous laisser le soin de vous présenter peut-être aux abonnés qui ne vous connaissent pas ou qui veulent vous connaître, peut-être à moi aussi, on sait jamais. Qui est le docteur Giovanni Eyenga? Merci pour la question. Alors, hier, me concernant les choses que beaucoup savent déjà, ma vie, c'est aussi d'autres choses que je souhaite partager avec vous. Je suis enfant de conducteur et de commerçant. Mon enfance a été de mener faire une vie en réalité. J'ai fait mes études primaires et secondaires dans la commune de Njolé. D'abord au département, au chantier BSTG, ensuite commune de Njolé, CS François Meillet. Je quitte Njolé en classe de seconde pour rejoindre le lycée national Néoba. À Libreville. À Libreville, j'ai mon bac, je vais à l'université de sciences de la santé. Ensuite, je vais à l'extérieur pour terminer mon doctorat en médecine et mon master en santé. Entre-temps, Giovanni Eyenga, ce n'est pas seulement mon cursus universitaire, mon parcours académique, c'est aussi mon engagement civique pour le Gabon. D'abord, en 2013, je constate que les jeunes ne sont pas assez organisés au niveau de la commune d'Ngolé. Nous créons avec d'autres jeunes en 2013 l'association Médine pour le développement, qui est le principal courant de pensée et d'action pour les jeunes en Angolais actuellement. De faire nos idées, de faire des projets que l'on mène pour la première fois en Angolais, nous avons amené 10 enfants de jeunes à participer au concours du mécanisme. Parce que nous, comme François mais nous pensons que l'éducation est l'arme, comme Mandela l'a dit, est l'arme qu'on puisse utiliser la plus puissante pour l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Au niveau de l'Université des sciences de la santé, j'étais secrétaire général des études en médecine, où j'ai appris à organiser la vie, à défendre les droits et devoirs des étudiants. C'est là que je prends l'initiative de présenter les secrétaires généraux des mutuelles du Gabon et en une réunion où on met en place l'Union des mutuelles et studentines du Gabon, qui est devenue plus tard l'Union nationale des étudiants du Gabon. Où j'étais à l'époque la principale tête appartenant de ce mouvement. J'occupais des postes de vice-président. Devant la nonchalance du président, j'occupais des postes de président. Ensuite, je suis allé au Conseil national de la jeunesse du Gabon. J'occupais d'abord les rangs de conseiller jeunesse. Après, on m'a nommé vice-président. J'étais vice-président du Conseil national de la jeunesse du Gabon pendant 2 ans, où j'ai mené des plaidoyers, où j'ai défendu les droits des étudiants du Gabon. Cette position m'a permis de renforcer mes capacités en leadership et en management des organisations. Il y a seulement mon parcours en tant que médecin, mais aussi en tant que jeune leader. Au Gabon, je ne suis pas présenté. S'il y a des jeunes au Gabon qui sont de ma trame, je fais partie de ces jeunes-là. Nous sommes de l'école de Andine Diengui qui n'est plus à présenter parce que c'est le principal jeune leader africain qui a été reçu au bureau oval par Barack Obama. Il a produit une délégation de jeunes leaders. Et quand on parle de jeunes au Gabon, c'est d'abord l'histoire en toute seigneur, en tout honneur. Donc, Giovanni Eyenga, c'est ça ma vision. C'est moi. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre me concernant? Je me suis engagé, mon engagement pour le Gabon ne date pas d'hier. Justement, ça allait être ma deuxième Ne question. date pas d'hier. Vous êtes dans le médecin. Comment ça se fait, aujourd'hui, dans la passation de la médecine à un engagement politique? Aujourd'hui, vous êtes candidat pour les législatures à Njolé. Comment se fait la passation? On voit clairement qu'au vu de votre parcours, vous êtes amené vers le leadership, le bien du plus grand nombre, si je ne me trompe pas. Maintenant, aujourd'hui, l'engagement, il est réel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci. Alors, j'avais fait un constat, c'est que les études de médecine, lorsque vous les commencez, elles vous demandent beaucoup d'énergie. Et vous les amalgamez, vous les dépensez pendant l'année scolaire. Et lorsque la période estivale arrive, vous n'avez plus grand-chose à faire. Et lorsque je partais souvent durant les vacances, pour les rares fois que j'allais pendant mes débuts universitaires,
il n'y avait pas de loisirs pour les jeunes. Il n'y avait pas d'espace où les jeunes pouvaient s'exprimer, où les jeunes pouvaient en fait apprendre. Il y avait même les terrains de sport, il n'y en avait pas. Il y avait que le où on partait jouer au foot. Après le soir, il fallait se retrouver avec les jeunes, apprendre à draguer des filles. Moi, je me suis dit, c'est pas trop intéressant. Il fallait chercher à organiser d'abord les jeunes, comprendre ce qui ne va pas. C'est pourquoi nous avons mis en place Amis de Nourrir pour le développement. Après, on s'est dit, sur la situation, d'accord, il faut faire des propositions aux autorités locales parce que ce sont elles qui ont le budget nécessaire pour mettre en œuvre les infrastructures de base qui puissent permettre l'épanouissement des jeunes. Nous avons fait cela, nous avons passé le temps à proposer, à donner quelques actions. Et là, nous nous sommes heurtés au mur. Parce qu'au début, on se disait, nous disions qu'il n'y a pas de proposition venant des jeunes. C'est que quand les jeunes sont dans l'oisiveté. Mais nous avons passé de 2013 à 2018, à proposer, sans retour d'ascenseur. Nous sommes peut-être dit, tiens, il est temps de passer à autre chose. On ne pourra pas passer notre vie à proposer, mais est-ce qu'on ne peut pas être des décideurs? Qu'est-ce que ceux qui décident plus que nous, qui sont les jeunes, ils disent de leurs droits et nous pouvons le faire. Donc, nous avons commencé à nous écarter de la vie civile, à s'engager en vie politique. Et nous faisons concrètement nos débuts en 2016 où nous participions au débat sur l'éducation à la chaîne Télé Africa où nous développons clairement, nous défendons nos positions et nous mettons en avant nos positions pour l'université au Gabon, pour l'éducation de manière générale. Après, nous avons participé dans la plateforme de l'opposition unie à renforcer les capacités des jeunes scrutateurs au niveau de nos. Après cela, nous avons mis en place un courant de pensée, maintenant une pensée politique, qui est notre plateforme d'avant-garde de lancement. Nous avons mis en place à Bangabi en combat. Pourquoi? Parce que nous, Njolé, c'est le centre, c'est la capitale de Bangabi, du département de la. Nous avons réuni tous les jeunes qui pensaient comme nous. Nous avons mis en place une plateforme pour pouvoir, dans l'espoir de porter en 2023 notre propre voix. Parce qu'après tout, on est mieux servi par nous-mêmes. Parce que la jeunesse, nous sommes majoritaires aujourd'hui au département. Mais quand vous allez dans les assemblées locales, que ce soit au conseil municipal, au conseil départemental, les jeunes ne sont pas représentés. Mais qui va défendre la pensée des jeunes, les projets des jeunes en termes de sport, en termes d'éducation, en termes d'activité ludique pendant les vacances? Qui va défendre si les jeunes ne sont pas représentés? Alors, il y a peut-être une question que j'ai dû oublier en intro, j'aurais dû la poser. Vous appartenez à un mouvement politique, c'est bien ça? Vous n'êtes pas comme indépendant? Non, je suis commissaire national du Parti Réagir. Parti Réagir, ici. Je salue également les personnalités de ce parti, notamment mon mentor, M. Jean-Valentin Neyerba. D'accord. Lorsque vous vous engagez en politique, vous le faites pour pouvoir être un porte-étendard, non un haut-parleur. Pourquoi le choix de ce parti politique? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas avoir décidé peut-être de partir en tant qu'indépendant? En fait, moi, je crois profondément que nous devons changer les choses. Notre pays est à la croisée des chemins et en tant qu'universitaire, si on doit s'engager en politique, on doit le faire de manière sérieuse. Et il n'y a pas une meilleure manière que de s'engager en politique en entrant dans un parti politique. Les avantages qu'on fait un parti politique, le mouvement indépendant ne les offre pas. Et lorsqu'on fait la politique parce qu'on a des convictions, parce qu'on a un projet, on veut répondre à un objectif. On veut s'impliquer pour amener sa ville, son département, sa province, son pays d'un point A vers un point B. On ne fait pas en politique parce qu'on va faire comme tout le monde, non. Et la meilleure façon de le faire, c'est de rentrer dans un parti qui a une idéologie. On nous entend réagir et la population du Gabon pour son indépendance, pour sa reconstruction, sa retour. Et en tant que nationaliste, cette idéologie m'a parlé, je la fais mienne. C'est pourquoi je suis fier d'adhérer à ce parti pour la première fois au Gabon. D'accord. Vous êtes candidat aux législatives à Njolé. Vous allez affronter une grande communauté de l'État, Madame le ministre des Mixtes de Femmes. Est-ce que ce n'est pas un peu audacieux pour vous ou est-ce que vous pensez avoir vos chances pour pouvoir essayer de la faire partir? Mais pourquoi l'audace? Pourquoi? Moi, je suis un jeune leader. Moi, j'ai gravé mes échelons en leadership, je suis jeune en politique, mais moi, je crois que rien n'est jamais écrit. Et les temps qui courent sont favorables. Moi, je crois que le temps est venu pour les jeunes de prendre leurs responsabilités. Moi, je ne vois pas ça comme l'audace, je vois ça comme une réponse au mal-être social de Njolé. Je vois cela comme une réponse
à l'absence de la participation des jeunes dans le processus de prise de décision, que ce soit au niveau local comme au niveau national. C'est la réponse à ces constats-là qui nous amène à être candidats. Ce n'est pas un affront, ce n'est pas une volonté de s'afficher, de montrer qu'on est aussi là. Non, c'est une conviction profonde. Hein. Ce sont des convictions très profondes qui nous animent. Et la volonté de proposer une offre nouvelle, c'est proposer des visages nouveaux en journée. Parce qu'il y a quand même bien longtemps que les jeunes... Est-ce que la volonté va suffire? Est-ce que la volonté va suffire à pouvoir faire ce que vous pensez faire? La volonté, c'est l'élément, c'est le dénominatif en fait. Vous voyez, en France, c'est vrai que bon, c'est l'Europe. Alors, il n'y a rien à voir avec, il n'y a pas de comparaison à faire. Mais nous sommes au XXIe siècle et le monde était un village planétaire aujourd'hui. Le président Macron est devenu le plus jeune président de la Ve République. Il partait de rien. De rien, il y avait des soutiens, mais oui, pas de rien. Mais qu'est-ce que vous dites que moi, je n'ai pas de soutien? Ah, d'accord. Peut-être que je n'ai pas de soutien. Quand je dis partir de rien, c'est par rapport à la sphère politique. Il n'avait pas un appareil politique approprié. Il a lancé son courant de pensée en marche et tout a suivi. Donc, nous pensons que nous avons nos chances. Il suffit qu'on soit organisé, que l'on soit déterminé et que l'on soit surtout vrai dans ce que l'on veut faire. Dans un pays comme le Gabon où le pouvoir exécutif domine sur le pouvoir législatif, est-ce que vous pensez que même si vous êtes élu député, vous allez pouvoir faire changer les choses? Parce que une chose est, enfin, l'audace est déjà là de se présenter avec en face Madame Denise Bentam. Une autre est de gagner, si on souhaite d'arriver en tout cas. Je vais gagner. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Mais dans la troisième, c'est de dire, vous êtes arrivé là à l'hémicycle, est-ce que ce que vous pouvez apporter comme proposition, est-ce que ça pourra passer alors que le législatif est dominé par l'exécutif? Est-ce que vous avez pensé à ça? Bon, l'exécutif ne sera pas toujours dominé. Bon, l'Assemblée nationale ne sera pas toujours monocolore. Ok. C'est un. Puis il y a plusieurs cas de figure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je crois que les Gabonais qui sont au PDG ou à l'opposition sont d'abord des Gabonais. Et nous avons tous, chacun à son niveau, un amour. Je crois que si je mets sur la table une proposition de loi sérieuse qui puisse faire avancer les choses au Gabon. Par exemple, moi, en tant que médecin, si je vais à l'Assemblée nationale, bon, d'ailleurs, j'y suis déjà, si je fais une proposition sur les questions de vaccination, sur les questions de santé des enfants de 0 à 5 ans au Gabon, je ne pense pas que mes collègues, qui soient des élus du PDG, pourront être contre cette loi. Je ne pense pas. Si je propose un projet de loi sur la santé au travail au Gabon, je ne pense pas qu'ils puissent être contre. Et après, vous savez, de la discussion jaillit de la lumière. Nous sommes des parlementaires, nous allons débattre. C'est à moi de convaincre mes collègues, mes pairs, que le projet que je mets sur la table, il est nécessaire, il apporte une plus-value pour l'intérêt de notre pays. Okay. C'est ça, c'est à nous de convaincre. Et je ne parle pas avec la main fermée, dire que je peux tout faire seul, dire que les députés de l'opposition vont tout faire seuls. Non. Lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, nous ne représentons que nos partis. Nous représentons notre pays. Nous prenons des bonnes décisions, nous votons des lois pour l'intérêt de notre pays. Et c'est cet esprit qui doit guider chaque parlementaire. En parlant de parlementaires, à l'Assemblée nationale du Gabon, il y a 87 députés PDG sur 134. Ça fait... C'est l'Assemblée sortante. Oui, mais du moins, ça a généralement été comme ça. Il y a une majorité PDG. Ça a toujours été comme ça. Mais il y a des trucs qui arrivent quand vous voyez des jeunes comme nous qui avons la trentaine être candidats. Ça ne court pas les rues. Il y a beaucoup de jeunes comme nous qui seront candidats. Il y a beaucoup de gens qui seront à l'hémicycle. Oui. Il y a des groupes indépendants puissants comme Conquête qui vont arriver. Moi, je crois qu'il y aura... quelque chose va se passer. Mais si ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'une majorité du parti au pouvoir à l'Assemblée, donc 97 sur 134, comme je le rappelais, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que peut-être le discours de l'opposition est un peu caduc? Bon, je ne dirais pas que le discours est caduc. Vous savez, les discours sont circonstanciels. D'accord, les discours sont circonstanciels. Et il ne faut pas aussi oublier, c'est que après, la politique en Afrique n'est pas comme en Europe. Et même le président Macron, dans ses discours au début, il disait souvent en campagne, c'est qu'il y a une réalité qui est là. Hein, les appareils, les équilibres politiques, c'est souvent difficile.
Et le Gabon, la vie politique du Gabon a été dominée et influencée en profondeur par le feu Omar Bongo Ondimba, pour qui j'ai beaucoup de respect et je salue au passage sa mémoire. Comprenez? C'était une personnalité, c'était un père de la nation, Eliomba. Comprenez? Et je ne crois pas, je sais qu'il a beaucoup influencé sa génération. Que l'on soit au PDG, que l'on soit au l'opposition, il a beaucoup influencé sa génération. Et cette influence a fait en sorte que ses frères d'armes, sa génération, beaucoup ont souvent eu du mal à exprimer, à prendre le dessus. Parce qu'après tout, les gens au Gabon, les gens au Gabon, jusqu'à hier, on ne vote pas dans les idées, on vote la personne. Et ce patriarche-là avait un aura puissant. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il a beaucoup dominé la politique. Mais aujourd'hui, le PDG n'a plus cette icône, ce grand personnage qui pouvait faire l'unanimité à l'opposition comme au PDG. Donc, nous sommes dans un schéma totalement différent où tout peut arriver. Et dans cette optique, vous voyez, les choses sont en train de changer. On est en pleine année électorale, ce qui n'est jamais arrivé au Gabon. Les lois sont en train de changer. Or, on ne change pas on ne quiche pas la loi électorale par un électorat. Mais si nos pères d'en face, nos amis d'en face arrivent à le faire, c'est qu'eux ils sont conscients que les vérités d'hier ne seront pas celles d'aujourd'hui. Et le 26 août 2023, il y aura un cataclysme. Vous avez dit que vous passiez vos vacances à Njoli et de remarquer qu'il n'y a pas de plateau sportif pour les jeunes, d'après l'activité ludique. Est-ce que c'est ici le rôle d'un député de devoir apporter tout ça? Pourquoi ne pas, par exemple, avoir été candidat au local pour essayer d'améliorer la ville? Est-ce que c'est plus le rôle du député de pouvoir apporter des plateaux techniques, d'activités ludiques, etc. dans la ville? Comment comptez-vous y prendre si vous êtes élu? Parce que ce n'est pas dans votre budget, ce n'est pas dans votre Canada. Merci pour la question. Le député, il siège au conseil municipal. Le député, c'est l'élu national, il siège au conseil municipal. Nous faisons la politique avec nos réalités. Lorsqu'il y a un problème, il faut d'abord l'identifier. Le problème en Njolé, c'est la gouvernance. C'est le leadership politique d'abord. Le maire et le président de l'Assemblée départementale, au niveau de la Bantam, ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne décident pas. Qui décide? C'est le député, c'est le ministre qui décide. Il n'y a pas de ministre de Njolé au Gabon. Non, en Afrique, malheureusement, il y a le ministre de Njolé, il y a le ministre de Mouabi, malheureusement. Non, il n'y a pas de ministre de Njolé. On a un ministre des mines, des hydrocarbures et tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de ministre. Il y a un enfant de Njolé, pour ne pas le citer, qui est au gouvernement. Okay. D'accord? Et c'est l'autorité principale. C'est l'autorité qui mène le pas. Vous comprenez? Si on veut changer les choses, il faut être à la bonne place où on est sous une dynamique de pouvoir faire avancer les choses. Ça veut dire que vous, en tant que député, vous allez bouder les décisions du ministre de Njolé? Non, c'est pas que je vais bouder les décisions du ministre de Njolé. Moi, en tant que député, en tant qu'élu national, j'ai une certaine marge de manœuvre. Parce qu'il y a des projets qui sont d'ordre national. Quand on parle, par exemple, on parle de politique jeunesse. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de politique jeunesse, il y a ce qu'on appelle les auberges jeunesse. Les auberges jeunesse, ce sont des espèces de camps où on trouve les plateaux sportifs, les auberges où les jeunes, il y a des bibliothèques où les jeunes peuvent venir vraiment passer du temps pour s'épanouir, s'éduquer, s'informer, se former. Il y a même des centres de formation à l'intérieur. C'est beaucoup, un peu aussi très fréquent en Afrique de l'Ouest. Nous, en tant que députés, lorsque le ministre de la jeunesse du Gabon vient défendre ses projets, ou son projet, par exemple, pour l'année 2023. En tant que député, je peux m'approcher respectueusement de lui pour lui dire, « Ah, monsieur le ministre, chez moi, en Njolé, je veux un vrai plateau sportif digne de ce nom. Je veux une auberge de jeunesse pour la jeunesse de la Bagabé. » Vous comprenez? C'est pourquoi je deviens député. Mais parce que j'ai aussi député, parce que je siège à l'Assemblée départementale, au conseil municipal, et en siégeant, je peux proposer mes idées. Lorsqu'on vote un budget, je peux donner mes avis. Je peux convaincre, pas obliger.
en mettant en avant l'intérêt de Njolé et l'intérêt du mandat du maire et celui du président du conseil départemental, de la nécessité, par exemple, pour Njolé, d'avoir un plan de développement local, un schéma directeur pour dire, dans tes 5 ans, voici ce que moi je pense être utile pour Njolé. C'est une proposition, et lorsqu'elle est bien faite, le maire peut l'accepter. Le conseil municipal l'entérine. Et là, maintenant, en tant qu'élu national, avec les leviers que l'on a, avec nos fonds de souveraineté, avec la proximité que nous pouvons voir les partenaires au développement, nous pouvons faire ce que les Anglais appellent mettre en place un basket fund. Pour dire, le conseil municipal a un budget par exemple d'1 milliard cette année. Au de toute épuisé, on peut prendre 500 millions et on va faire un appel de fonds. Mais tout cela, c'est en cohésion avec tous les élus. Moi, en tant qu'élu national, et les élus locaux. Vous comprenez? Donc, c'est cette marge de manœuvre que moi, en tant qu'élu national, j'ai, que je vais faire profiter aux assemblées locales pour arriver à l'objectif, celui de transformer profondément le jeu. Alors, avant vous, beaucoup de jeunes se sont lancés en politique, avaient des projets, de beaux projets pour le pays. Et une fois élus, ça n'a toujours pas été le cas. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on puisse croire aux belles paroles, sinon aux belles promesses du docteur Giovanni Yenga? Bon, déjà, je ne suis pas comme tout le monde. Certainement. Voilà, je suis le seul, j'ai mon nom et je suis médecin. Et un médecin assis sur des convictions. Moi, j'ai prêté serment. D'accord? Et pour moi, alors, être candidat en Njolé, c'est prêter serment. On a vu des médecins politiques, mais j'en arrive. Non, mais je ne suis pas tout le monde. Vous savez, je suis conscient des défis. Je suis conscient des enjeux. Je suis conscient de la détresse en Njolé. La détresse sociale est très profonde. Vous pensez que les autres médecins avant vous n'étaient pas? C'est pas ce que je dis. Comprenez? Pour moi, ma candidature, être candidat face à une personnalité, madame, c'est prendre beaucoup de risques. Je ne prends pas ces risques parce que je veux me faire plaisir. Moi, je suis un jeune médecin. Ce n'est pas ton argent qui va me manquer. Je suis rentré au Gabon, j'ai eu un contrat d'1 million de francs par mois. Je suis logé, nourri, véhiculé. Je ne ferai pas poser parce que j'ai besoin d'argent, en fait. Moi, j'ai appris pour être mieux vivre, en fait. Avec la peur du besoin. Voilà, non, je veux non. Okay. Vous comprenez? Donc, c'est d'abord ça le problème. Mais si je m'engage en Njolé, c'est parce que moi, j'ai appris en Njolé. J'ai appris au département. J'ai appris en commune. Les difficultés auxquelles moi, j'ai été confronté existent aujourd'hui. Mais je refuse que mes enfants, que mes petits frères continuent à subir ces difficultés-là. Je refuse. C'est pourquoi j'accepte de prendre tous les risques possibles. Si jamais je n'ai pas élu, qu'est-ce qui se passe? Non, je serai élu. Non, dans l'éventualité, une possibilité, disons 1%, si vous n'êtes pas élu, qu'est-ce qui se passe? Mais si je suis pas le combat continue, il y a 2028 qui va arriver, on va se préparer davantage, mais je pense que je serai élu. Parce que il y a 15 ans, la vie politique s'est arrêtée en Njolé. Nous avons l'impression qu'en Njolé, il n'y a plus d'hommes politiques en Njolé, que tout est à refaire, que même les besoins de base n'existent. Vous, député au soir du 26 août, quel est par exemple le projet de loi que vous pouvez apporter qui pourrait changer la vie de plusieurs Gabonais, pas seulement des personnes de Njolé? Déjà, si je suis député, la commission qui serait la mienne, ce serait certainement Affaires sociales santé. Comprenez? Et dans mon volet, parce que je suis un haut cadre du Gabon, et d'où on m'attend, c'est dans mon champ de prédilection, notamment la médecine. Donc, j'ai des projets de loi sur la santé au travail, parce que notre pays fait face à une invasion des multinationales. Et ces multinationales, parfois, ne respectent pas les règles, ne respectent pas les procédures. La santé au travail, elle est très importante. Nous sommes un pays jeune, nous voulons que les Gabonais puissent travailler le plus longtemps possible. Et lorsqu'ils sont en retraite, qu'ils bénéficient des fruits de leur cotisation. Pas que leur retraite leur serve à payer les ordonnances en emploi fini. Donc, il faut une véritable politique de santé pour le travail au Gabon, ce qui n'existe pas encore. Moi, je pense que si on l'adopte comme cela est fait au Canada, ce sera une grande avancée pour les travailleurs au Gabon. Donc, c'est ma première contribution de voir. Ensuite, nous sommes un pays jeune, notre démographie est faible. Je me dis, il faut une loi d'urgence qui doit couvrir les besoins globaux en santé des enfants
Gabonais de 0 à 5 ans. Il faut qu'on en arrive là. Il y a des efforts qui sont faits, je sais, mais on peut aller plus loin. Le Gabon a suffisamment d'argent pour ça. C'était Pratique Moto pour cette interview. Est-ce que vous avez un mot de fin, quelque chose que vous aimeriez adresser aux Gabonais, aux Gabonaises, aux Ndjoléens, si je peux me le permettre, pour répondre aux élections à venir? Votez pour vous. Bien évidemment, je veux d'abord m'adresser aux Gabonais. Dire aux Gabonais que le temps est arrivé. Chaque chose en son temps. Le temps pour le Gabon de changer de direction est arrivé. Notre principal ennemi, c'est l'abstention. Les Gabonais ne votent pas. J'invite les Gabonais qui sont inscrits sur les listes électorales de se rendre massivement au centre de vote, dans leur bureau de vote respectif le 26 août, de voter. Lorsqu'ils ne votent pas, ils favorisent le projet qu'ils rejettent pourtant dehors. Mais c'est dans l'urne, dans l'isoloir, qu'il faut confirmer que vous rejetez tel projet, que vous rejetez tel candidat. C'est l'abstention, notre principal ennemi. Et tout ce que l'on peut faire, le jour où le Gabon doit changer, le jour où le Gabon doit avoir un nouveau président, une nouvelle assemblée digne de son nom, c'est le 28. Et aucun Gabonais ne doit rester chez soi. Tous les Gabonais qui sont inscrits doivent voter. Ils doivent voter le changement, ils doivent voter les idées, ils doivent voter les candidats de la plateforme Alternance 2020. J'invite les jeunes, parce que nous sommes les plus nombreux, et c'est souvent nous qui acceptons de nous corrompre à la veille. Lorsque vous acceptez 20 000 francs, vous vendez votre voix, vous vendez 5 ans comme ça de votre vie. Après, c'est nous qui avons les problèmes de chômage, les problèmes d'emploi, les problèmes de santé, et j'en passe. Donc, le temps n'est plus au demi-mesure. Nous sommes à la croisée des chemins. Que l'on soit jeune, que l'on soit au chômage, que l'on ait faim le 26, vous devez vous lever, vous devez aller voter, vous devez faire le choix. Le choix qui va donner du travail, de la santé et de la prospérité à vous-même d'abord, à votre famille et au Gabon tout entier. Le 26 août, si vous ne le faites pas, ce ne sera pas la faute de l'opposition. Ce sera votre faute à vous. Chacun fait sa part. Nous, en tant que jeunes, nous prenons nos responsabilités d'être candidats. Parce que nous voulons que les choses changent. Nous voulons que les jeunes arrivent au processus de décision pour faire avancer les dossiers des jeunes. Par exemple, au niveau local, nous voulons bouger les lignes sur la question de l'emploi. Nous voulons mettre en place des contrats d'apprentissage jeunesse. Nous voulons mettre fin à cette question de CDD. Parce que quoi, l'administration locale est faible, elle est parfois corrompue. C'est le moment pour vous de voter les jeunes, pour que vous soyez bien représentés, pour que les jeunes puissent défendre vos intérêts d'abord. Parce qu'en tant que jeune, mes préoccupations sont d'abord les préoccupations des jeunes au Gabon. D'accord. Je pense qu'ils l'ont bien compris. Il faut qu'ils le comprennent et il faut qu'ils fassent œuvre utile et qu'ils votent pour l'intérêt du Gabon. Voter l'intérêt du Gabon, c'est voter la plateforme Alternance 2023. Pour les jeunes d'Ondjolé, vous devez nous voter et vous verrez ce qui va se passer. D'accord. Ça, je pense qu'ils l'ont bien compris en tout cas. Moi aussi, j'ai bien saisi le message. On verra au soir du 26 août. D'accord. Merci donc d'avoir cette invitation de l'AM TV. C'est nous qui vous remercions et nous sommes toujours disponibles à partager nos idées, tant pour nous que pour le Gabon. D'accord. Merci. C'était Elam TV dans Elam à la rencontre avec le docteur Giovanni Eyenga. See you au prochain numéro.